Toujours à la recherche de produits pour cheveux de qualité, j'ai analysé 4 marques de cosmétiques spécialisées dans les soins capillaires. Éternel, Coconut, Deva Curl et Myriam K. Que valent ces marques? D'où viennent-elles? Qu'y a-t-il dans leurs produits? Je t'en parle tout de suite. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne connais absolument pas ces marques, je n'ai pas de partenariat avec elles. Je me suis mise dans la peau de n'importe quel utilisateur qui chercherait des produits spéciaux pour cheveux sur internet et j'ai effectué une analyse approfondie afin que tu en saches un peu plus sur chacune de ces marques. Donc Éternel, j'ai découvert cette marque sur mon fil d'actualité Facebook. Je sais pas si toi tu as un compte Facebook, mais souvent il y a des publicités qui se glissent entre les posts de tes amis. Et du coup je suis tombée sur une publicité pour la marque Éternel avec des vidéos un peu effet waouh où on voit des filles qui ont les cheveux hyper longs jusqu'aux fesses. Croissance de cheveux comme ça assez impressionnante grâce aux produits de la marque évidemment. Donc quelles sont leurs promesses? Un spa de luxe pour vos cheveux, stimule la pousse des cheveux, réduit la perte de cheveux, ingrédients de haute qualité et qualité française. Donc je me suis dit ok, il y a quand même pas mal de promesses, donc je vais aller voir, je vais aller faire un petit tour sur le site. Et à première vue, quand je suis arrivée sur le site, j'ai trouvé que c'était un petit peu... ça faisait un peu site bateau, site pas très poussé, avec un logo vraiment très simple, un design hyper simple aussi, avec juste une petite en-tête noire et un numéro à appeler en cas de problème, et juste tout de suite accès aux produits de la gamme. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que je suis allée voir dans les mentions légales pour savoir qui était à l'origine de cette marque, qui a créé cette marque. Donc Éternel apparemment fait partie de la société Harmony Life Beauty. Donc je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette société? Donc j'ai essayé de chercher qu'est-ce qu'était cette marque. Et en fait, il nous donne le lien vers un site internet, donc harmonylifebeauty.fr. Et malheureusement, en cliquant sur ce lien, j'accède à une page cassée. Donc c'est un petit peu embêtant parce qu'on ne peut pas creuser finalement, savoir qui est derrière cette marque. Mais j'ai trouvé que la société n'était pas française, c'est une société lituanienne qui est basée à Vilnius. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait développer leurs produits en France dans un laboratoire français qui s'appelle Cosmer, qui se trouve à Mazamet. Et en fait, c'est ce laboratoire qui fabrique leurs produits, qui les teste. Non, alors en fait, les produits sont fabriqués avec le laboratoire français Cosmer, mais par contre, les tests cliniques sont réalisés par le laboratoire SpinConso. Donc j'ai vérifié qui est SpinConso, c'est un laboratoire effectivement. Au niveau des gammes de produits, donc il y a une gamme pas très étendue, on a un shampoing, un masque, un après-shampoing, enfin quelques produits et les prix sont assez élevés. Donc le shampoing est vendu aux alentours de 36 € et le masque par exemple coûte 45 €. Donc personnellement je ne connaissais pas cette marque, j'ai l'impression que c'est une marque qui est peu connue en France. Elle est plutôt connue peut-être en Allemagne ou dans les Pays-Bas. J'ai pas trouvé de qui sommes-nous ou d'histoire de la marque. J'étais un petit peu frustrée par rapport à ça. Je me suis dit tiens c'est dommage de ne pas savoir qui a créé cette marque, qui est derrière tout ça. Les valeurs finalement sont peu mises en avant, on voit juste les promesses des produits et les valeurs profondes de la marque on n'en a pas. Il n'y a pas de mention à part production française et produits haut de gamme. On n'en sait pas plus, c'est pas très profond comme information. Et j'ai pu voir effectivement que sur la boutique on peut acheter les produits et ils sont également en vente sur des sites comme La Redoute ou Beauté Privée. Donc en ce qui concerne le site web, ça m'a pas vraiment donné confiance sur la marque. Je me suis dit je vais aller un peu plus loin dans l'analyse et j'ai fait une analyse approfondie d'un des produits. Pour analyser la composition des produits cosmétiques, j'ai plutôt l'habitude de le faire puisque je le fais déjà depuis plus de 5 ans sur mon site internet costest.com qui est un site communautaire sur les tests et avis sur les produits de beauté. Mais par contre, pour analyser la composition des produits, j'utilise maintenant deux applications qui sont INCI Beauty pour avoir plutôt une note globale et des informations détaillées sur les compos et l'application Mireille App récemment développée
par La Petite Gabi qui permet vraiment d'avoir des notions un peu plus précises sur les ingrédients et j'ai vraiment cumulé ces deux applications pour faire cette analyse de composition de produits. En tant qu'utilisateur, je t'invite évidemment à te procurer ces deux applications qui sont très pratiques quand tu ne sais pas ce qu'il y a dans un produit de beauté. Pour moi, c'est la base et ça doit devenir un réflexe lors d'un achat. Tu peux scanner le code barre des produits cosmétiques ou taper le nom dans les barres de recherche de ces deux applications et tu pourras avoir une note ou des informations précises sur ce qu'il y a comme ingrédients dans les produits. C'est vraiment indispensable de nos jours, je trouve, pour pouvoir choisir des produits de qualité si on veut respecter en tant qu'utilisateur certaines valeurs, notamment sur le respect de l'environnement ou sur sa santé, respect de sa santé. Ça me paraît assez important de savoir ce qu'il y a dans nos cosmétiques. J'ai analysé le baume douceur cheveux qui contient 20 composants. Donc comme la plupart des produits en début de composition, on a de l'eau. Et donc dans ce baume douceur, on retrouve ensuite de l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, elle fortifie, elle gaine, elle nourrit, elle favorise la croissance des cheveux. Donc c'est un bon ingrédient naturel. Ensuite, on retrouve du beurre de karité. Il nourrit la fibre capillaire, protège les colorations, il améliore la brillance et la beauté des cheveux. Donc jusque là tout va bien. Ensuite on retrouve un ammonium quaternaire qui permet de laisser les cheveux donc souples, doux, brillants, qui permet de faciliter le coiffage. Il permet également d'apporter plus de volume, de légèreté et de brillance aux cheveux. Mais c'est un produit qu'il faut utiliser avec prudence et non de façon régulière. Ensuite, on retrouve de l'huile d'argan. Cette huile permet de donner de la brillance et de l'éclat aux cheveux, les cheveux qui sont plutôt ternes, et il permet de fortifier également. Et ensuite, on retrouve de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat permet d'apporter de la brillance, de la vigueur aux cheveux et de stimuler la pousse. On retrouve ensuite malheureusement un sulfate, le cétrimonium méthosulfate. Donc, on sait que les sulfates sont très agressifs. Il faut mieux éviter de les utiliser ou de temps en temps, mais c'est pareil, pas de façon régulière. Donc ce sulfate est un antimicrobien antistatique. Il permet de répartir uniformément le produit lors de son utilisation, mais il est particulièrement irritant et surtout très polluant pour l'environnement, donc c'est pour cela qu'il ne faut pas l'utiliser trop souvent. On retrouve ensuite un alcool gras qui permet de démêler plus facilement. Ce composant n'est pas dangereux, il est plutôt neutre. Ensuite, on retrouve les parfums. Il faut savoir que dans la dénomination parfum, en général, on peut retrouver n'importe quel petit composant parfumant et on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il y a dans cette dénomination parfum. Du coup, il vaut mieux se méfier de cet ingrédient puisque certaines personnes peuvent être sensibles à certains composants parfumants et développer des allergies. Ensuite, en ce qui concerne la fin de la composition de ce baume, on retrouve des conservateurs, des colorants et des agents parfumants. Parmi tous ces composants, certains peuvent être irritants et provoquer des allergies. Donc il faut vraiment tester ce produit à l'utilisation pour savoir comment tu réagis. On retrouve aussi le benzylsalicylate. Donc il faut savoir qu'il est suspecté d'être un perturbateur endocrinien. Il est utilisé en tant que fixateur ou en tant que filtre UV. C'est un allergène qui est réglementé en Europe et prochainement il y aura une évaluation de fait pour savoir s'il y a vraiment des risques avérés en tant que perturbateur endocrinien. Donc pour finir sur ce produit, j'ai pu voir qu'il y avait donc 6 ingrédients qui ont une vraie valeur ajoutée, 6 ingrédients qui sont plutôt neutres, ni bons ni mauvais. On a 4 ingrédients qui sont potentiellement des allergènes, donc à vérifier lors de l'utilisation. Et on a 4 ingrédients qui sont à utiliser avec prudence et à éviter pour les femmes enceintes et les enfants. Donc après avoir analysé ce baume pour les cheveux et survolé d'autres compositions, je trouve que le prix élevé n'est pas justifié par cette qualité de composition, puisque finalement c'est une composition assez classique. On retrouve effectivement quelques ingrédients naturels qui peuvent apporter de la valeur, mais ce ne sont pas des ingrédients très chers. Je trouve que c'est quand même assez élevé comme prix. Quand on franchit les 35 €, on s'attend peut-être à des choses un peu plus qualitatives. Et là, je trouve que ce n'est pas le cas concernant cette marque. On peut retrouver par exemple chez Cartier ou Velleda des produits biologiques avec des ingrédients
de qualité supérieure à des prix plus bas. Donc je trouve effectivement que Éternel, par la qualité de composition de ses produits, ne peut pas vraiment justifier ce positionnement haut de gamme parce que finalement ils ont une composition assez classique et n'ayant pas vu de valeur particulière sur le site, je doute vraiment de leur intention. Donc j'ai découvert Coconut également sur Facebook via une publicité assez accrocheuse qu'il y a eu il y a quelques mois et qui tourne en boucle avec des filles qui ont les cheveux bouclés mais pas très beaux et qui utilisent les produits Coconut spécial boucle et qui se retrouvent avec des boucles hyper rebondies, hyper jolies, un volume énorme, une masse capillaire assez impressionnante. C'est des publicités dynamiques avec de la couleur, avec du peps. Donc j'ai vraiment été attirée déjà par la publicité de cette marque. Et du coup j'ai voulu un petit peu en savoir plus. Donc c'est une marque qui a à peu près 7 ans. Le siège social est à Barcelone, donc c'est une marque espagnole qui s'est développée un petit peu dans l'Europe. Donc ils ont plusieurs sites internet, par exemple en Allemagne. Et là donc ils ont développé le site français. Donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus cette marque à travers les réseaux sociaux. Et quand je suis allée voir sur le site internet, j'ai pu voir effectivement qu'ils n'étaient pas uniquement orientés sur les cheveux, mais qu'ils proposaient également une gamme pour le visage et le corps. Donc c'est vraiment un gros site internet avec beaucoup de produits. J'ai trouvé que le site était plutôt professionnel, bien travaillé, il donne confiance et on voit tout de suite les valeurs de la marque. Donc les mentions de produits non toxiques, non polluants et non testés sur les animaux, donc c'est des valeurs qui sont vraiment au goût du jour, qui font plaisir en général. Donc je me suis dit tiens, ça va me permettre d'aller creuser un petit peu, voir si c'est vrai, si toute leur composition respecte ces valeurs-là. J'ai pu voir qu'on était dans une gamme de prix assez large, on a des prix qui vont de 15-20 € à 75 €, ça dépend effectivement des soins, si c'est des shampoings ou des masques ou des soins un peu plus poussés. Et en ce moment, ils vendent des packs, donc packs de plusieurs produits. Et les packs vont jusqu'à 235 € par exemple. Donc c'est quand même un certain budget. Donc comme pour Éternel, j'ai voulu analyser la composition d'un des produits de la marque Coconut. Donc attention, je reste uniquement sur les produits pour cheveux. J'ai analysé la composition du Curl Booster. Ce Curl Booster contient 23 composants. Donc dans cette composition, on retrouve comme d'habitude de l'eau, puis de la glycérine. La glycérine, c'est très bien pour hydrater les cheveux, donc c'est un humectant. Ensuite, on retrouve de la gomme xanthane qui est un épaississant. Ensuite, on retrouve le polyglycéryl 4 qui est un tensioactif assez doux utilisé en cosmétique en tant qu'émulsifiant et il est autorisé dans les produits bio. On retrouve ensuite de l'huile d'argan, donc l'huile d'argan brillance, éclat, fortifie, l'huile de coco nourrit et donne une bonne odeur aux cheveux. Puis on retrouve du jus de feuilles d'aloe vera, donc de l'aloe vera, qui permet d'hydrater, de purifier et d'apaiser. Ensuite, on retrouve de l'huile de graines de chanvre qui permet d'améliorer l'élasticité et donner du volume aux cheveux. Elle est lissante et elle fait briller. Ensuite, on retrouve de l'extrait de grenade, elle est réparatrice. Puis de l'huile essentielle de romarin, elle permet de réduire les pellicules. On retrouve également de l'huile essentielle de zeste d'orange douce et de pamplemousse rose. Donc ces deux huiles essentielles sont antibactériennes, antiseptiques et assez parfumantes. Et puis en fin de composition, comme d'habitude, les conservateurs et les agents parfumants. Donc en gros sur cette composition, on a 10 bons ingrédients, on a 7 ingrédients neutres, donc ni bons ni mauvais, et 6 composants qui peuvent être allergisants. Donc pareil à l'utilisation, voir si tu développes des plaques rouges, si ça te gratte, etc. C'est peut-être l'un des 6 composants qui sont considérés comme des allergènes. Donc ce produit globalement est ok, il n'y a rien de dangereux à l'intérieur. J'ai également regardé la composition du shampoing parce que souvent dans les shampoings il y a des sulfates. J'ai voulu voir dans ce shampoing s'il y avait un sulfate. Donc il y a le sodium lauryl méthyle iséthionate. Donc cet ingrédient est un tensioactif doux dérivé du coco qui ne contient pas de sulfate. Donc il est beaucoup plus doux qu'un sulfate traditionnel qu'il y a dans les shampoings. Donc c'est déjà plutôt bien, mais par contre c'est un ingrédient qui, par son procédé de fabrication, qui est donc l'étoxylation,
c'est un procédé qui est très polluant pour l'environnement, donc c'est un petit peu dommage, sachant que les valeurs de la marque sont le fait de respecter l'environnement. Il faut savoir que sur certains composants, ils ne peuvent pas tout contrôler, hein. Il faut quand même un shampoing qui puisse mousser. Donc là, ils ont dû quand même faire attention à la santé de l'utilisateur, mais ils ont dû faire un choix. Et le choix, ça a été effectivement l'impact environnemental qui, sur ce type d'ingrédients, est pas terrible. Je trouve que globalement, ils font attention à la qualité de leur composition. C'est plutôt un bon point et c'est ce qui était mis en avant à travers leur publicité Facebook. Donc c'est plutôt aligné et il n'y a pas de mensonge. Donc les produits Coconut ne sont pas des produits bio, mais par contre donc ils font vraiment attention à la qualité de leurs produits, à l'impact sur l'environnement, au fait que ce sont des produits non testés sur les animaux et leur gamme de prix est plutôt juste et alignée avec des produits par exemple comme la marque Les Secrets de Loli. Donc je trouve que c'est cohérent et j'ai eu une bonne impression. Deva Curl. Donc Deva Curl, c'est une marque vraiment spécialisée cheveux bouclés. C'est une marque américaine qui existe quand même depuis pas mal d'années. Et en fait, je n'avais pas du tout connaissance de cette marque. Je me suis dit, tiens, il existe déjà une marque spécialisée dans les cheveux bouclés et je ne la connais pas. C'est quand même assez fou. Et du coup, je suis allée visiter le site internet. Donc j'ai lu un petit peu leurs articles, leurs valeurs, etc. Donc leur valeur, c'est prendre soin des boucles avec des produits de qualité, bon pour les boucles, sans ingrédients agressifs, sans silicone, sans gluten, sans sulfate, sans cruauté. Donc on a des bonnes valeurs. J'ai voulu en savoir un petit peu plus sur cette marque. Je n'ai pas eu accès aux mentions légales. Tous les liens du site français renvoient vers le site US et ce sont des pages 404, enfin des pages qui ne fonctionnent pas. J'ai pas compris pourquoi, je me suis dit c'est étrange. C'est quand même la base sur un site internet, c'est les mentions légales, donc je n'ai pas pu en savoir plus sur où est cette marque, qui l'a créée, etc. Et j'ai vu également que sur le site internet, on ne pouvait pas acheter les produits. Donc il faut savoir qu'ils ont un site US et un site français. Et sûrement d'autres sites dans d'autres pays. Ça a l'air d'être quand même un gros groupe. Et du coup, je n'ai pas pu sur le site découvrir la gamme complète. Et j'ai trouvé ça assez frustrant. J'ai dû vraiment chercher pour trouver quels étaient les produits de la marque vraiment en ce moment. Du coup, pas d'informations sur les compositions de produits directement sur leur site. Je trouve que pour un site de cette taille, pour une marque de cette taille, c'est dommage. Donc sur l'une des pages du site, il y a les revendeurs des produits Deva Curl. Donc du coup, j'ai cliqué sur le site Bleu Libellule pour accéder à pas mal de produits de la marque. Ne sachant pas si j'avais tout, puisque je ne sais pas finalement combien ils ont de références. Et j'ai choisi d'analyser la composition du Lopu Delight. Donc c'est un shampoing pour ondulation légère. Donc Lopu, la dénomination Lopu, je me suis dit, c'est un shampoing sans sulfate, sans agents agressifs, comme on peut retrouver dans certaines marques. Des après-shampoings par exemple qu'on peut utiliser en tant que shampoing, je me suis dit je vais me faire face à ce type de produit. Donc dans cette composition on retrouve de l'eau, puis le cocamidopropyl bétaïne qui est un tensioactif doux, alors à moitié dérivé de la noix de coco mais d'une autre moitié un peu plus chimique, donc du coup ça n'en fait pas un ingrédient naturel, mais il permet de faire mousser le produit. Donc je ne dis pas non plus que c'est un ingrédient hyper chimique, il est assez correct. Ensuite on retrouve de la glycérine, puis le cocobétaïne. Le cocobétaïne c'est un composant qui améliore la mousse et qui permet d'éviter l'électricité statique sur les cheveux. Ensuite on retrouve un PEG 60. Il favorise le mélange de certains composants. Donc les PEG ce sont des composés chimiques qui sont assez polluants. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir intégré ce type de composants dans leurs produits étant donné que leur valeur est de faire attention à l'environnement. Là c'est raté sur ce point. Le PEG 40 qui est de l'huile de ricin hydrogénée et éthyloxée. Donc pareil, l'étoxylation, donc c'est un procédé polluant. Donc voilà, pour ces deux PEG, c'est pas terrible et en plus c'est en début de composition, donc ça veut dire que ça représente une bonne partie du produit. Ensuite, on arrive aux ingrédients à plus grande valeur, des ingrédients plus naturels. On retrouve de l'extrait de graines de lin,
de l'extrait de graines de chia, de la protéine de riz qui permet de renforcer les cheveux, de l'extrait de lotus tigré, de l'extrait de feuilles de mélisse, du houblon qui est apaisant pour le cuir chevelu. On retrouve du foin de chameau. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais de la camomille sauvage, du romarin qui est un antioxydant, de l'achillée millefeuille qui a des propriétés équilibrantes pour les peaux grasses. Et on retrouve ensuite de l'hydroxyéthylocellulose qui est un épaississant. Puis les parfums, donc comme on a dit tout à l'heure, les parfums ça peut contenir un peu tout et n'importe quoi, donc créer potentiellement des allergies. Et un nouveau PEG, le PEG 7 glycéryl cocoate, qui favorise le mélange de certains composants. Ensuite, on retrouve du polyquaternium 10 qui permet de démêler sans casser, du propylène glycol qui maintient une bonne hydratation au niveau de la peau et du polyquaternium 7 qui permet de démêler également sans casser. Donc on a 2 polyquaternium. Ensuite, on retrouve de l'hydroxypropylguar qui permet de réduire l'électricité statique et laisser les cheveux doux, et de l'aminométhylpropanol. C'est un ingrédient qui permet d'ajuster le pH. Il peut être irritant et toxique pour l'environnement également. Et ensuite on retrouve le phénoxyéthanol, aïe aïe aïe, c'est un conservateur synthétique. Il est très utilisé en cosmétique et de plus en plus controversé. Il est absolument à éviter dans les produits pour bébés et pour femmes enceintes. Ensuite, on retrouve l'éthylexylglycérine. Il est fabriqué à partir de glycérine. Il est utilisé en cosmétique en tant qu'agent humectant. Il améliore la sensation de la peau. Donc pour conclure sur ce produit, on a 13 bons ingrédients. On a 2 ingrédients allergènes. On a 9 ingrédients qui sont considérés comme neutres, ni bons ni mauvais. On a un ingrédient qu'il faut utiliser avec prudence et un ingrédient potentiellement dangereux qui est ce phénoxyéthanol. Il faut savoir que DevaCurl en début 2020 a connu une très grosse polémique. De nombreux utilisateurs des produits de la marque et même des personnes qui ont travaillé chez DevaCurl ont commencé à rassembler plusieurs témoignages pour dire qu'ils avaient perdu en masse capillaire, ils avaient des problèmes après avoir utilisé leurs produits, donc au niveau des cheveux, perte de cheveux, chute de cheveux, casse, des cheveux beaucoup plus fragiles, perte en masse capillaire, etc. Et du coup, ils ont fait une énorme polémique et DevaCurl a été attaqué en justice. Suite à cela, ils ont été obligés de revoir la composition de leurs produits. Donc je ne sais pas ce qu'était la composition des produits avant cet épisode, mais maintenant, avec cette analyse, on peut voir que c'est assez mitigé. Donc on a un mélange d'ingrédients qui ont une valeur un peu plus élevée avec des produits naturels qui peuvent apporter vraiment quelque chose aux cheveux, mais il peut encore exister des composés potentiellement controversés ou à risque. Donc il faut vraiment, en tant qu'utilisateur, aller scanner à chaque fois les compositions des produits que tu achètes pour faire ton propre jugement, ne pas forcément croire tout et n'importe quoi et vraiment tester, voir si on réagit mal au produit, l'éliminer de sa routine ou si on réagit bien au produit, le garder. Je trouve que globalement DevaCurl au niveau du site internet et du packaging de ces produits donne une image un peu de produits un peu pharmaceutiques. C'est pas des produits qui sont hyper attrayants au niveau du packaging, ils sont verts, gris. Je trouve que ça colle pas vraiment à tout ce qu'on peut retrouver en France quand on parle de cheveux bouclés, gamme pour cheveux bouclés qui sont plutôt des trucs assez féminins, assez peps. Là, j'ai vraiment été surprise par ce packaging un peu vert-gris, assez masculin, assez froid. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça pour redorer le blason un peu de DevaCurl. Pour finir, je me suis penchée donc sur la marque Miriam-K. Miriam-K, j'ai découvert cette marque grâce à des influenceurs. J'ai vu du coup qu'ils faisaient de la publicité. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ces produits? J'essaierai d'analyser un peu plus en profondeur et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai vu que Miriam-K, donc là j'ai un nom. Cette marque a été créée par Myriam Keraman, donc qui est une femme qui a ouvert plusieurs salons de coiffure à Paris. Donc c'est une gamme parisienne et il y a une vraie expertise de coiffure.
Cette marque est vraiment positionnée donc sur les lissages brésiliens, lissages français, donc soins à la kératine pour les cheveux. Donc en mettant le pied sur le site internet, je suis donc tombée sur un site assez professionnel, assez épuré, qui du coup se positionne sur quelque chose un petit peu de luxe. Le noir, le blanc, c'est voilà, ça marche toujours. Donc j'ai parcouru un peu le site internet. J'ai pas vraiment apprécié le site en lui-même, la façon dont sont présentés les produits. Donc les promesses de la marque, c'est développer des formules aux résultats en parfaite adéquation avec les attentes des femmes. Donc la créatrice a vraiment voulu répondre aux principales problématiques qu'elle entend dans son salon. C'est sur cette base qu'elle a développé sa gamme de produits, donc en voulant répondre vraiment aux problématiques des femmes au niveau des cheveux. Donc c'est plutôt bien comme base, puisqu'elle va vraiment répondre à beaucoup de besoins. Mais j'ai voulu en savoir un petit peu plus et j'ai creusé du coup la composition d'un des produits de la gamme, qui est le Happy Curl, le bain ondulant. C'est une sorte de shampoing pour cheveux bouclés. Donc on commence toujours par de l'eau et on retrouve ensuite le disodium laureth sulfosuccinate qui est un émulsifiant et tensioactif faisant partie des plus doux de la gamme. Donc là vraiment j'apprécie que la marque ait commencé sa composition avec l'un des tensioactifs les plus doux qui existent. C'est assez rare, donc bravo pour ça. Ensuite, on retrouve le Cocamide DEA qui est un tensioactif à utiliser avec prudence. Donc, dommage puisqu'il est en 3e position dans la liste des ingrédients. Donc, il est quand même en grosse quantité. Ensuite, on retrouve le sodium lauryl sulfoacétate qui est un tensioactif dérivé de l'huile de palme. Ensuite, un parfum ou des parfums, donc potentiellement allergisants. Attention à ça. Ensuite, l'hydrolyse soy protéine, donc la protéine de soja qui permet de renforcer les cheveux. Ensuite, on retrouve de l'extrait d'orange douce, puis de la glycérine. Ensuite, du guar hydroxypropyl trimonium chloride qui permet de protéger les cheveux. Et le cocamidopropyl bétaïne qui est un tensioactif. Ensuite, on retrouve un régulateur de pH qui est le citrique acide. 2 conservateurs, le calcium sodium borosilicate qui permet de réduire la densité des cosmétiques et 4 colorants. Ensuite le sodium chloride qui est un épaississant, un parfum de synthèse bientôt interdit car il est allergisant, c'est l'hydroxysoexyl 3 cyclohexène carboxaldéhyde. Un nom en plus tiré par les cheveux. Et ensuite 4 agents parfumants classiques dans les compositions, le citral, le linalol, le coumarin et le génol. Donc pour conclure sur ce produit, on retrouve 4 bons composants, 9 composants assez neutres, ni bons ni mauvais, 6 composants potentiellement allergisants, un composé à utiliser avec prudence et un composé qui est potentiellement dangereux. Donc vraiment sur ce produit, j'ai été quand même assez déçue de voir qu'il y avait plus de composants chimiques ou sans valeur ou irritants ou allergisants plutôt que de bons composants qui sont juste au nombre de 4, ce qui me paraît quand même assez faible sur ce type de produit qui est un shampoing pour cheveux bouclés. On sait que les cheveux bouclés ont besoin quand même d'hydratation et du coup je pense que ce produit n'apporte pas vraiment une grande valeur aux cheveux bouclés. Sachant que sur ce produit-là, c'était quand même pas très clair, j'ai voulu pousser un petit peu plus loin l'analyse. J'ai sélectionné le Power Mask qui est un autre produit proposé par cette marque qui permet de faire des lissages à la kératine. Et du coup, j'ai analysé ce produit-là et j'ai vu que c'était beaucoup moins glorieux. Donc sur l'application INCI Beauty, il a une note de 0/20. C'est quand même assez fou parce qu'il contient notamment des parabènes. Les parabènes, je ne savais même pas que ça existait encore dans certains produits. Je pensais que c'était interdit. Là, dans ce produit-là, il y a 2 types de parabènes. Il y a beaucoup de silicone, il y a de l'huile minérale et on retrouve vraiment quasiment aucun ingrédient naturel, si ce n'est de l'eau. Donc je me suis dit quand même que c'était vraiment moyen. Maintenant, la marque Myriam K a quand même une certaine renommée en tant que salon de coiffure. J'ai vu que sur Google, ils avaient quand même 492 avis avec une note de 4,3 sur 5. C'est que les utilisatrices, les clients de ces salons sont quand même plutôt satisfaits de la marque. Mais en ce qui concerne les produits qui sont utilisés,
Il faut vraiment savoir que c'est pas des produits hyper qualitatifs, c'est pas des produits clean, ni pour la santé, ni pour l'environnement. Donc il faut vraiment savoir ça. Donc au niveau des prix, pour les produits simples type shampoing ou petits soins pour les cheveux, les prix sont pas du tout excessifs. Ça démarre à 15 euros, 13,50 € pour le bain ondulant. Et par contre, pour ce Power Mask, par exemple, c'est un produit qui est vendu à peu près à 200 €. Donc j'ai un peu de mal avec ça, sachant la qualité de la composition. Je me dis là vraiment, on vend un produit clairement assez toxique, que ce soit pour la santé ou l'environnement, ou sans vraiment de valeur, à un prix vraiment exorbitant. Donc voilà, je suis pas très alignée avec ça. Voilà, on arrive au bout. J'espère que cette analyse va te permettre d'en savoir un petit peu plus sur ces marques et de choisir si elles te conviennent ou non. Et si tu as déjà testé leurs produits, je t'invite du coup à me le dire en commentaire car ça m'intéresse de savoir si ces produits ont un effet positif ou négatif sur tes cheveux. Dans une prochaine vidéo, j'analyserai 4 autres marques de produits pour les cheveux, donc je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche de notification. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai analysé 4 marques de cosmétiques spécialisées dans les soins pour cheveux. Faut que je m'en souvienne. Qu'on peut facilement retrouver chez Cartier et Veled et Miriam K. Non. L'Oroil.